Quand je m'assieds ici, je ne peux pas croire que je suis au même endroit, car en fait, j'habite très près de la Villa Viardot. Et quand je m'occupais de mes enfants, la Villa Viardot était en grand danger d'être vendue. Avec mes voisins, on a dit, il faut faire quelque chose, il faut faire quelque chose, il faut la défendre. Parce qu'elle est belle, elle était belle encore, elle était magnifique, elle était en ruine, mais elle était magnifique. L'association a été créée à Bougival par Benita Carteron avec l'idée de créer sur ce site remarquable une synergie entre les espaces, et l'idée initiale était de revitaliser cela et surtout de revaloriser parce que c'était en piètre état. Au sein du parc se place la villa, qui est une villa de type néo-paladien qui date des années 1830 et que Pauline Viardot a acheté avec donc son mari et Tourguenieff dans les années 1870, et elle y a vécu un certain nombre d'années. Ah, Pauline Viardot est une merveilleuse artiste qui est née en 1821 et qui nous a quittés en 1910, donc qui a couvert tout le 19e siècle. Donc c'est une artiste extrêmement complète, qui paraît-il avait une conversation extraordinaire, qui était très cultivée. Et elle a eu une aura exceptionnelle. Je crois qu'elle avait 17 ou 18 ans quand elle a été sur scène à l'Opéra de Paris. Et donc ça lui a valu une carrière exceptionnelle. C'est une personnalité absolument extraordinaire, véritablement fascinante. Ça a été aussi une personnalité culturelle, artistique de premier plan. Comme à son habitude, Pauline improvise un petit récital privé. Un jeune homme accepte de l'accompagner dans le grand air du Freischütz. Ce que l'on peut souhaiter, c'est que la villa devienne un lieu de culture, de rencontre, de musique. C'est aussi un lieu particulièrement intéressant puisqu'il y a au rez-de-chaussée de magnifiques salons en enfilade, et on aimerait vraiment recréer cette atmosphère des salons du 19e siècle qui ont été un des lieux essentiels de l'histoire de la musique. Il y a quelques années, l'association a pu acheter un des pianos qui a appartenu à Pauline Viardot à la fin du 19e siècle. Il est restauré et on va l'entendre vraiment pour la première fois durant ces journées. Comme on a un magnifique lieu restauré historiquement, on voudrait aussi avoir une action dans le sens d'une musique, ce qu'on appelle aujourd'hui historiquement informée, c'est-à-dire faire entrer des instruments d'époque et faire appel à des musiciens sensibles à cette question-là. La marque de fabrique de cette mode de jeu, c'est beaucoup de flexibilité, beaucoup moins de verticalité dans la musique. Essayer d'être dans le naturel de la vie en fait. Faire revenir le naturel de la vie dans le jeu musical. Dans cette veine-là, nous essayons d'inciter, d'inviter le public à l'écoute au salon, tel que ça pouvait être au 19e siècle. Donc à la fois avec l'instrument, le lieu. Donc l'objet de ce festival, c'est de faire entrer le public dans la maison de Pauline Viardot,